Jacques Larue, originaire du Tarn, j'ai passé 34 ans dans le Var, où j'étais journaliste. Je me suis installé dans l'Aubrac en 2017. J'ai l'impression d'être né ici, en écrivant, et ce sont mes passions successives qui m'ont alimenté ce bonheur d'écrire. La poésie, le rugby, la cuisine, c'est Aubrac et ce Cantal qui me possèdent toujours. Je me définis enfin comme un militant naturaliste et universaliste, luttant contre les égoïsmes et toutes les injustices sociales et climatiques. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle interview hebdo de Jacques Larue. Donc, merci d'être avec nous ce soir. Avec plaisir, merci de me recevoir. Auteur accompli, ancien journaliste, mais c'est votre premier roman, Petite fille dans la tourmente, démons et merveilles en Aubrac. Sur la 4e de couverture, je lis dans votre portrait, il signe son premier roman, évidemment inspiré par l'Aubrac, sa meilleure et unique boussole. En quoi cette région est-elle votre meilleure et unique boussole ? C'est toujours difficile à expliquer ça. Moi, je suis quelqu'un qui marche à la sensibilité. Enfin, je pense que je suis même hypersensible. J'espère que je ne vais pas pleurer d'ici la fin de l'interview. Et donc je fonctionne sur des émotions. Et cette émotion, je l'ai ressentie, j'avais 10 ans, je suis venu en classe de neige au Royal Aubrac, qui se trouve donc au pied du puy de Gudette, qui est le plus beau sommet du monde à mes yeux, 1427 mètres. Ça fait rire, mais en fait, je suis très sincère quand je le dis. J'ai ressenti ce coin-là comme une évidence. Voilà, ça m'est rentré dedans. Et à 10 ans, j'ai dit, tu viendras mourir ici. Alors, j'espère le plus tard possible. Vous faites de l'Aubrac quasiment le personnage de ce roman. On parlera des autres, on parlera de Marie-Paul dans un instant. Mais ce décor omniprésent, ces éléments particulièrement forts et marquants sont essentiels dans cet ouvrage. Je ne suis pas certaine d'être capable de faire un roman ailleurs qu'en Aubrac. C'est-à-dire que, on parlait d'évidence tout à l'heure, elle est encore là. Voilà, c'est le pilier central de ma vie. Et ça paraît couillon à dire, mais c'est comme ça. L'Aubrac et son climat, parfois rude, parfois difficile pour les hommes qui y vivent, est perdu dans la tourmente. On cherche dans ce livre tous à sauver Marie-Paul. Racontez-nous, sans tout nous dévoiler bien sûr, mais racontez-nous cette histoire. Alors, Marie-Paul, elle est née effectivement de cette histoire de rudesse de climat, mais aussi dans les rapports humains. C'est-à-dire qu'on arrive dans l'Aubrac avec des gens qui ne s'embrassent pas, qui se regardent peu, qui ne se parlent pas. Et donc, voilà comment on est là-bas et comment on est destiné à vivre une vie différente des gens qui naissent dans un cocon, qui sont, voilà, pas forcément avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais avec des choses facilitées. Donc, Marie-Paul arrive dans un milieu extrêmement difficile où il va falloir qu'elle trace sa route toute sa vie, son chemin. On vous sent malgré tout déçu quelque part par les hommes, par l'humanité à travers ce texte. C'est la raison pour laquelle vous faites de l'Aubrac le personnage principal ? C'est bien ce que vous dites, hein, parce que je ne dis pas que j'aime pas les hommes, mais un jour quelqu'un m'a dit tu aimes trop les hommes, tu les idéalises trop pour ne pas être déçu. Et je crois qu'effectivement c'est ça. Je pense que il y a chez les hommes un manque de générosité, d'une manière générale, un égoïsme qu'on ne retrouve pas dans la nature. Alors, moi, j'ai l'impression que la nature donne tout. En tous les cas, elle me donne tout. Voilà. Et effectivement, j'aurais mauvaise grâce à ne pas le lui rendre en faisant un peu ma muse, quoi, hein. Et notre défi aujourd'hui, c'est la reconnexion à nos territoires, à notre environnement, à notre nature ? Absolument. Tant qu'ils n'ont pas peur, les gens, ils ne font pas gaffe. Ils écoutent que. Et le jour où on commence à leur dire « Oula, mais ça va se réchauffer, il va y avoir des orages, il va y avoir des canicules », là, ils commencent à réfléchir. Et donc, ils font passer leurs intérêts personnels un peu au second plan. Donc, effectivement, on revient vers la nature. On va peut-être enfin arrêter de consommer n'importe comment et voilà. Et en se recentrant sur des vraies valeurs. On parle de valeurs, la famille, la patrie, mais la vraie valeur, c'est la nature. C'est elle qui nous porte et maintenant, je dirais même qui nous supporte.
Merci beaucoup Jacques Larue. Petite fille dans la tourmente des Monts et Merveilles d'Aubrac, c'est publié chez l'Harmattan. Ratatouille ou Aligot? Aligot. Vos démons les plus sombres? Une courte partie de mon existence. Et ce qui vous émerveille en Aubrac? Tout sauf le monde. Pêche ou rugby? Pêche. Et votre endroit préféré en Aubrac? Le Puy de Gudette. Merci beaucoup Jacques Larue. On se quitte donc au sommet du Puy de Gudette et vous retrouvez tout de suite l'info dans notre région. À très vite.